Bonjour, merci au Dr Sadj et à toute son équipe de nous avoir invités aujourd'hui. Nous sommes donc une association du dépistage et de la prévention des cancers en Aveyron. Nous sommes le comité de sensibilisation pour le dépistage et la prévention des cancers. Nous sommes basés à Rodez et je suis donc Laurence Michelutti, je suis la présidente depuis déjà quelques années et membre fondatrice de cette association qui a été créée donc en 2000 en Aveyron et nous sommes logés à Rodez et non pas à Millau. Oui, alors, brièvement, moi je suis chirurgienne et j'ai exercé pendant 30 ans à l'hôpital de Millau. Et c'est vrai que dans mon exercice, j'ai pris en charge des femmes qui avaient un cancer du sein, mais pas que. Et je me suis donc initiée très vite à la psycho-oncologie parce que c'était absolument indispensable. Or, ce que j'entends ici, c'est en vérité de la psycho-oncologie, quand on aborde les gens avec bienveillance, avec... voilà, j'entends beaucoup, ça m'évoque la psycho-oncologie. C'est indispensable dans le parcours et dans l'accompagnement des personnes qui ont un cancer, à mon avis. Mais je reviens au centre de notre intervention parce que nous sommes, nous, au comité, là pour la prévention et le dépistage. Il me semble important de pouvoir travailler sur cette partie qui précède ou qui pourrait précéder le cancer. Voilà, donc chirurgienne. J'ai aussi fait pas mal d'anthropologie médicale, ce qui m'a beaucoup aidée également. Je travaille avec Marie Rouget, qui est notre coordinatrice depuis donc quelques années. Notre association, c'est un travail d'équipe. À côté de Marie, je travaille avec des personnes qui sont comme moi bénévoles et qui sont infirmières, enseignants, donc très impliqués dans aussi l'information et comment on communique auprès des personnes. En particulier, la question qui s'est posée, c'est comment impliquer les personnes déficientes intellectuelles. Ce projet donc est né en 2017 et nous nous sommes investis pour pouvoir arriver vers les personnes qui présentaient des déficiences intellectuelles, mais pas que. Je dois dire que nous avons élargi notre projet à plusieurs types de déficiences. Il y avait aussi des déficiences physiques, comme l'a évoqué Madame Mata tout à l'heure. Dans nos interventions, nous sommes adressés à un ensemble de personnes qui présentaient donc des déficiences intellectuelles, psychiques et physiques. Cette action a été menée donc en 2017 jusqu'à 2019 et on l'a appelé handicap, art et dépistage des cancers. Parce que, comme vous allez le voir, nos moyens ont été d'utiliser le support de l'art et de la création artistique auprès de ces personnes présentant des déficiences pour pouvoir mieux les approcher et leur faire passer le message du dépistage et de la prévention. Voilà, c'était notre petit clin d'œil. Voilà, et donc évidemment, pour arriver jusqu'à elle, vous le savez, on ne peut pas faire autrement que d'approcher les équipes qui les encadrent, mais pas que. Et nous sommes d'abord allés vers les directions des établissements, les salariés, pour pouvoir approcher les familles et ensuite les personnes présentant des déficiences mentales ou physiques. Et donc c'est pourquoi nous avons dû d'abord faire une formation, sensibilisation auprès de toutes les personnes qui encadraient les adultes présentant des déficiences. Donc nous sommes intervenus auprès des salariés, 310 salariés ont été comme ça, nous avons été vers eux. Nous avons été dans 10 établissements de l'Aveyron, 2 hôpitaux, et nous avions des réunions collectives
où on pouvait aborder les facteurs de risque des cancers, des conseils prévention santé. Nous informions bien sûr sur le déroulement du dépistage organisé des cancers, le sein, le côlon et le col de l'utérus, puisque maintenant il fait partie de ces dépistages organisés. Et chose importante aussi, nous étions là pour leur transmettre, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, des outils simples qui étaient accessibles aux personnes déficientes intellectuelles en particulier, mais pas que, avec des films, les supports papier, les fiches santé BD. Nous avons donc créé des outils qui ont permis d'expliquer et de mieux informer. Donc ces informations collectives ont permis d'approcher les adultes qui étaient dans ces centres et nous avons fait attention à passer des messages simples de prévention santé dans leur quotidien. Et vous allez voir que pour pérenniser nos actions, puisque nous continuons à intervenir, nous avons choisi justement ces messages simples de prévention avec, on va vous expliquer les petits ateliers que nous organisons maintenant pour pouvoir transmettre un message. Je pense que le message de faites-vous dépister d'un cancer du sein, d'un cancer du côlon, d'un cancer du col de l'utérus, ça ne peut pas passer directement comme ça, c'est pas possible. Il faut passer par un outil qui peut être la peinture, qui peut être l'art, qui peut être la fabrication d'un savon. C'est ce que nous faisons maintenant. Donc on va vous expliquer ça plus en détail. Donc voici sur cette diapo les supports visuels que nous avons adaptés pour passer le message. Par exemple, la mammographie sur l'image en bas à gauche. Voilà. Pour l'alimentation aussi, c'était important. Les résidents sont très sensibles aussi aux conseils sur l'alimentation. C'était des supports santé BD, mais tout le monde connaît ces supports-là, donc je vais passer bien sûr rapidement. Et enfin, c'est ce sur quoi je voudrais bien insister, c'est que nous avons créé des ateliers d'expression. C'est pourquoi on a appelé ce projet Handicap, Art et Dépistage. Ces ateliers d'expression ont été créés au sein des ESMS et des hôpitaux de jour. Et on a pu ainsi, à travers ces ateliers, récolter des créations qui ont été faites par ces personnes déficientes, intellectuelles mais pas que, qui ont peint, vous avez une photo à droite là sur un de ces ateliers, et qui ont aussi fait des sculptures. On a été vraiment admiratif et même, je dirais, ébahi sur la qualité de la production qui a pu être mise en avant ainsi, et qui a été l'objet de 3 expositions dans notre département, dans les 3 villes majeures de l'Aveyron, et des expositions avec des vernissages, des choses très officielles, où nous avons pu inviter justement les élus pour montrer que passer ce message auprès des personnes déficientes intellectuelles ou physiques ou psychiques pouvait créer des fruits, des créations artistiques, des choses qui étaient vraiment extrêmement intéressantes. Donc le thème bien sûr, c'était votre santé. Il y avait quand même un thème dans ces ateliers. Et donc voici les expositions qui ont été faites. Donc là, vous avez celle qui a été le vernissage qui s'est passé à Honnay-le-Château. Il y en a eu aussi un à Millau et puis un 3e à Decazeville. Donc l'importance pour nous, c'est de pérenniser le message et comment faire. C'est important de retourner sur les sites, d'une part parce que les équipes que nous avons formées en 2017 sont pas forcément là pour accompagner les résidents. Les résidents eux-mêmes parfois changent, peuvent s'en aller. Et donc, il faut retourner sur le lieu où nous avons passé l'information sur le dépistage et la prévention des cancers. Nous avons choisi de proposer aux structures avec qui nous avions déjà travaillé, mais pas que, des ateliers qu'on appelle éco-citoyens, où il est question de cancer et environnement. Et donc, ça nous permet
à travers, comme je vous le disais, la fabrication d'un savon, la fabrication d'un déodorant qui aborde le sujet du risque de cancer par les perturbateurs endocriniens, par exemple, d'aborder également le problème des dépistages auprès des personnes participant à nos ateliers, qui sont des personnes résidant dans les établissements où nous intervenons. Voilà, donc ça marche bien. Alors la photo est de mauvaise qualité parce que nous demandons toujours l'autorisation et le droit à l'image. Et là, en l'occurrence, des personnes n'ont pas souhaité être prises en photo. Donc vous avez Marie, on voit surtout Marie qui intervient dans cet atelier. Voilà, je pense avoir fait le tour du cadre que je voulais présenter. Donc, en conclusion, notre façon d'arriver au plus près des personnes que nous voulons sensibiliser au message du dépistage du cancer et à sa prévention, eh bien, c'est d'abord, essentiellement, en premier lieu, bien sûr, sensibiliser les équipes, les éducateurs, les infirmières, toutes les personnes où ils résident dans les établissements. Et la deuxième chose, c'est de leur proposer un atelier d'expression. Bon, artistique pour le début, mais actuellement un atelier éco-citoyen. Reste un hic, et ça on en a longuement parlé avec le docteur Sadj. C'est les personnes qui sont seules ou dans leur famille. Et là, je dois vous le dire, ça peut faire l'objet de questions, nous nous sommes heurtés à l'absence de réponse, parce que nous avons proposé aussi aux personnes qui étaient dans leur famille ou aux personnes qui étaient dans des appartements de participer à des réunions d'information. Et là, malgré notre persévérance, on se déplace, on va dans tous les 4 coins du département. Nous n'avons pas obtenu de réponse et nous n'avons pas pu aller directement au contact de ces personnes. Voilà. L'action, donc, est difficile quand nous voulons joindre directement ces personnes présentant des déficiences intellectuelles ou physiques. Voilà, donc je passe la parole à Marie en vous remerciant de votre attention et je reste à votre disposition. Donc je vais repréciser peut-être la genèse du projet et puis aussi le détail effectivement sur le terrain, comment ça s'est déroulé. Alors, notre action, en fait, a démarré il y a maintenant 5 ans, puisque nous avons commencé en 2017. Et sur 3 années consécutives, notre mission était principalement, initialement en tout cas, de toucher et de sensibiliser les professionnels des établissements, qu'ils soient donc ces professionnels du domaine médical ou également du domaine éducatif. Donc dans un premier temps, effectivement, nous sommes allés rencontrer les chefs d'établissement des foyers d'hébergement, des ESA, des foyers de vie, de tous les services que nous avons en place qui œuvrent autour de l'handicap sur le département de l'Aveyron. Et après avoir recueilli le consentement et l'accord de l'ensemble des associations et des directeurs des structures, nous avons planifié sur 3 ans des rencontres avec les équipes soignantes et non soignantes. Et là, ça a été une réelle découverte pour nous. Parce que c'est vrai que le sujet de la prévention des cancers et des dépistages des cancers, c'est notre cœur de travail, c'est notre cœur de métier. Et en fait, on a été rapidement très étonnés de la manière dont se déroulaient les réunions, parce qu'en fait, on se retrouvait face à des groupes de 15-20 personnes, aides-soignants, infirmières, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, etc., chefs de service. Et on a rapidement pris conscience qu'en fait, ils avaient des notions très lointaines ou erronées de ces sujets-là, de la prévention des cancers et des dépistages, d'une part, et d'autre part, ils étaient plutôt mal à l'aise
voire très mal à l'aise avec ces sujets. Et rapidement, en fait, on a été confronté à des témoignages de la part des professionnels, moniteurs, éducateurs, mais même aides-soignants et soignants, de leur mal-être et pour aborder ces sujets-là. Ils nous ont rapidement évoqué que c'était des sujets avec lesquels ils n'étaient pas à l'aise déjà pour eux-mêmes, que aborder le sujet du cancer, ça renvoie à son histoire personnelle, ça renvoie à son histoire familiale, ça renvoie à des vécus personnels récents ou moins récents. Donc ils se sentaient eux-mêmes parfois tellement touchés et voire meurtris dans des expériences et des vécus qu'ils n'étaient pas en mesure d'aborder le sujet avec les résidents, les usagers dans leurs établissements et sur leur lieu de travail, et nous demander donc vraiment une aide sur la façon même d'aborder le thème du cancer et de trouver les mots pour parler de ces sujets avec les résidents et les usagers dont ils avaient la charge. Donc finalement, on s'est rapidement rendu compte que au-delà de la nécessité d'informer sur ces sujets les professionnels, il y avait aussi certainement un autre travail à mettre en place, qui était aussi peut-être d'aller directement communiquer auprès des personnes ayant des déficiences mentales. Et d'ailleurs, c'est la demande qui nous a été formulée par la plupart des groupes de professionnels et leur direction, ce que nous n'avions pas forcément envisagé au départ. Nous, on était venus dans l'idée de leur apporter des outils pour faciliter la communication sur ces sujets, alors qu'ils ont pris avec beaucoup d'intérêt, et puis ça a fait l'objet de beaucoup d'échanges très très positifs, très enrichissants, mais ils nous ont demandé d'aller beaucoup plus loin dans la démarche, et ils nous ont demandé donc de prendre des groupes de personnes ayant des déficiences et d'aborder directement ces sujets, parce qu'ils nous ont dit c'est votre corps de métier, vous serez plus à l'aise que nous vraiment, on est vraiment en difficulté. Il y a des exemples très marquants dont je me souviens, des aides-soignantes et des éducateurs spécialisés qui venaient me voir sur la pause et qui me disaient moi même le mot de cancer, je suis incapable de le prononcer face à un résident ou un usager. Je ne parviens pas à prononcer le mot cancer. Et quand on a été confronté à des cas de cancer au sein de l'établissement, je prononçais pas ce mot. Je parle de maladie, etc. Mais je n'ai pas les outils pour savoir comment je peux en parler sans que l'émotion personnellement m'envahisse. Donc on a essayé de leur donner un maximum d'outils, des outils Falk et autres, y compris de construire des outils spécialisés en fonction du type de résident ou d'usager qu'ils avaient en charge. Donc on a fait ce travail-là. Et puis on a accepté ce qui n'était pas prévu initialement, donc de pouvoir rencontrer aussi des petits groupes de personnes ayant des déficiences mentales et d'aborder les sujets. Et en fait, finalement, ça n'a pas été si complexe que ça pour nous, parce que quand on était avec les groupes de personnes ayant des déficiences mentales, aborder le sujet du cancer, de la prévention des cancers, des dépistages, en fait, ça a coulé finalement assez facilement. Parce que je pense que, en tout cas c'est ma propre analyse, parce que je pense que les personnes ayant des déficiences mentales ne sont pas dans le calcul, dans la réflexion, dans l'analyse de la répercussion de la maladie sur la vie, dans le quotidien. Nous, en fait, je pense que mentalement, on est beaucoup dans le stress, dans l'angoisse de se dire, si je tombe malade, qu'est-ce qui va se passer pour ma vie de famille, pour mon couple, pour mes enfants, les protocoles médicaux, comment je vais les assumer, comment je vais les supporter, qu'est-ce qui va se passer, les allers-retours entre l'hôpital et la maison, etc. Et en fait, quand on s'adressait
aux personnes déficientes, il n'y avait pas du tout cette analyse de demain, de après-demain, de dans 3 mois qu'est-ce que je vais devenir et comment la maladie va me diminuer, etc. Enfin, je crois qu'il y avait plus le je vis au jour le jour. Donc je suis pas dans la projection de demain et finalement avec les personnes en situation de déficience ça s'est très bien passé, les petites réunions que nous avons pu organiser à gauche à droite sur le département de l'Aveyron. Il y a eu des prises de parole et des échanges très très intéressants et les personnes déficientes en fait posaient des questions très directes sur ces sujets-là, sans aucun tabou, alors que quand on s'adressait aux professionnels et aux équipes, ben voilà, c'était moins direct, plus ambigu, plus. Donc finalement, bon voilà, ça a été une expérience très intéressante pour nous et nous y avions travaillé et consacré toute notre énergie, les équipes bénévoles et moi-même pendant 3 ans et donc comme l'a dit Madame Michelutti, nous continuons à l'heure actuelle de façon plus ponctuelle à rencontrer des petits groupes de personnes ayant des déficiences et de transmettre des messages et c'est vrai que on se rend compte qu'il est important de revenir de faire donc des piqûres de rappel, ça c'est un terme plutôt médical mais de pouvoir revenir. Oui, on se rend compte qu'il est important de revenir régulièrement finalement dans les établissements pour revenir reparler de ces sujets, la prévention, les moyens de communication, les outils de communication pour libérer la parole et donner plus d'aisance sur ces thèmes-là. Merci beaucoup.